Madame, 250 grammes. Juste assez. J'ai confiance en tes mains. Elle ne se trompe jamais. Reviens la prochaine fois. Je t'en donnerai plus. J'ai entendu que tu vises le contrat de l'hôtel-ci. Tu es vraiment fort. Tu parles de ce Shen. Il réussit bien en vie. Nan Kiao ces années a mieux géré que toute la famille Shen. Quand Nan Kiao sera mariée, elle ira sûrement en ville. Pour une belle vie. Tu dois t'arrêter. Méfie-toi du fils Shen. Après son succès, une seconde chance. Sois tranquille. Shen Fei n'est pas comme ça. Shen Fei est revenu de la vie. Pourquoi te mentir? Il va t'épouser. Rentre vite voir. Je suis là. Une belle fille parfaite. Pourquoi es-tu là? Qui est-ce? C'est ton amant de la vie. Tu racontes n'importe quoi. C'est pas juste. Nan Kiao s'est donné du mal au SWAT. Pour vous. Et vous l'avez laissé tomber. Personne lui a demandé. Gigi est l'héritière du SWAT. Hôtel merci. Sa cousine. Cette commande nous revient désormais. Il faut t'aider. Shen Fei explique-toi clairement. Tu es l'orpheline qui squatte chez Shen Fei. Chaque jour chez Shen Fei. Manger et boire à l'œil passe encore. Une fille de la campagne, toujours à traîner avec les cochons. Épouser Shen Fei. Ça pue le fumier, j'en peux plus. Je te conseille de quitter la maison de Shen Fei. Tu veux que je parte de chez lui. Tu penses pareil. Tu peux t'en aller. Quoi tu fais? Ton amoureux ignore. Tu devrais le savoir. Toutes ces années, je peux gérer les cochons. Je peux aussi les découper en 8. Pour votre famille Shen, j'ai tout donné. Corps et âme. La porcherie des Shen. Presque en faillite. C'est moi qui ai eu ma porcherie. À la vôtre pour survivre. Maintenant toi le profiteur. Tu veux rien payer. Et chasser celle qui te nourrit. Calme-toi d'abord. Combien veux-tu? Je te donne. Chez vous les Shen. Sans me plaindre. J'ai été servante 3 ans. Vos meubles chez vous. C'est moi qui les ai achetés. 6000 yuan pour le lotus. Pas un centime. Tu veux me voler. Est-ce que tu veux rembourser? C'est écrit noir sur blanc très clair. 6000 yuan. Si tu ne rembourses pas en une semaine, prépare-toi à perdre ta maison. Désormais, notre ville de Nanking avec le patron n'a plus aucun lien.
L'hôtel Swan ouvre dans un mois. Pourquoi es-tu arrivé tôt? C'est le premier hôtel de Nancheng. Que ce soit le personnel ou les fournisseurs. Je dois garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Un entrepreneur comme vous pense à ces petits endroits. C'est rare. Bâtir le pays est notre devoir. Les routes sont compliquées par ici. Soyez prudent. Oublie vite ça. J'ai aussi réparé sa porte. J'ai oublié de l'enlever. Heureusement j'ai le certificat de la porcherie. Pour décrocher la commande de l'hôtel Swan. Il faudra ça. À l'aide. Cette personne a des blessures si graves. Et perd tant de sang. Il faut enlever les vêtements pour soigner la plaie. Cette silhouette est vraiment magnifique. Nan Kiao, à quoi tu penses? Il est blessé quand même. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas pour t'agresser. Tu es blessé, je soigne ta plaie. Lâche-moi d'abord. Tant pis pour toi. Rencontrer une beauté comme moi. Habillée aussi formelle. Tu dois être de la ville. Comment as-tu pu être si gravement blessé? Couché dans les airs. Qui es-tu? Où suis-je? Comment suis-je arrivé ici? Je suis Nan Kiao, c'est chez. Tu t'es blessé sur la route. Je t'ai ramené. Tu m'as ramené. Qui suis-je? Qui es-tu? Tu me demandes. Je n'ai pas perdu la mémoire. Vous avez perdu la mémoire. Je ne me souviens de rien du tout. Nan Kiao ouvre. Que faire? Nan Kiao, je sais que tu es là. Ce n'est pas ce que tu crois. Laissez-moi expliquer. Laissez-moi entrer. Qui ne dort pas dans le bus? Sauvez bon visionnage. Tu veux pas que les voisins rigolent? Nan Kiao, tu peux enfin me voir. Y accent grave, Kiao, t'es malade. Écoute-moi. C'est pas ce que tu crois. Avec Zhao Gigi, c'était juste pour le jeu. Elle a dit que si je l'épouse, elle me présente son cousin Guyan pour le rencontrer. Guyan King, ce nom bon visionnage. Me semble si familier. Tu ne veux pas aller chercher nos cochons. Livraison à l'hôtel si, avec le filon Zhao Jiajia. Tu n'as plus à courir partout. Je fais tout ça pour toi. Tu as trop bu ou quoi? Tu veux vivre à ses crochets. Ça me regarde pas. Zhao Jiajia va bientôt rentrer en ville. L'un en ville, l'autre loin, vous ne vous voyez. Reste ici comme ma femme. Je te nourris. Sale sans jette. Va rêver ailleurs. J'ai des mains. Pourquoi me nourrir? Pourquoi je vivrais à tes crochets?
Je sais que tu es en colère. Cette gifle, je peux l'oublier. Rends-moi le certificat de mariage. Je pourrai encore t'épouser. Tu fais tout ce cinéma. Pour le certificat, tu rêves. Ne fais pas la fine bouche. Lâche-moi. Dans notre ville, tout le monde sait qu'on est ensemble. Maintenant, seul moi t'es qui d'autre le fera. Donne-moi le certificat. Je te promets de t'épouser sans rancune. Lâche-le. Qui êtes-vous? Qui est-ce? Chez toi pourquoi? Tu disais que personne n'oserait m'épouser. C'est mon homme. Ton mari. T'es qu'une traînée. Tu cachais déjà un homme dans mon dos. Chez toi. Tu crois pouvoir t'amuser dehors. Et moi je peux pas me remarier. D'ailleurs, regarde son corps. Quelle colère. Regarde-toi donc. Tu arrives à choisir ce genre de personne. Ne te mens pas à toi-même. Il a l'air d'un rustre sans cervelle. Qui suis-je? Je suis le président du groupe Si, le beau-frère de Guyanqui. Je vais vite réussir. Et vous, vous serez indigne de me servir. Tais-toi donc. Ce certificat, je ne le donne pas. Fous le camp. J'ai vraiment été aveugle. Pour un tel homme. 3 ans à donner mon cœur. Excusez-moi. Vous voir ça en pleine nuit. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la tête qui tourne. Je vous emmène boire. Merci ma chérie. Qu'est-ce que tu dis? Tu disais tout à l'heure que j'étais ton homme. Alors je t'appelle ma femme. C'est logique. On n'a pas encore signé le certificat. J'ai perdu la mémoire. Tu ne veux pas signer avec moi. Non plus c'est. Alors tu veux m'épouser. Bon, dans cet état parler ne sert à rien. Ça suffit, il est tard, va te coucher. Un tel corps on ne le voit qu'en rêve. Ce rêve érotique est parfait. Si je pouvais toucher, ce serait... Toucher quoi? Touche-moi. Non, non. Les couvertures sont pliées parfaitement, comme du tofu. Tu as fait l'armée avant. Pas d'armes. C'est le standard d'un hôtel. Il a travaillé à l'hôtel avant. Je vais plier ce lit aussi. Que fais-tu? Utilise ceci pour te laver. Porte ça d'abord. Je t'en achèterai. J'ai pas d'habit d'homme. C'est bon ma chérie. J'y vais. Je suis pas ta femme. Arrête de m'appeler. D'accord ma chérie. Va te laver. Alors on l'appellera Gros Swagu.
Pourtant, c'est près d'ici que Mgu et moi avons eu l'accident. Où a-t-il bien pu passer? Hier, 33 livres de filet. 45 livres de poitrine. Total net. 30 yuan pour le filet. 40 yuan le porc. 70 yuan en tout. On dirait la voix de Mgu. Impossible que Mgu vende du porc ici. « 70 yuan en tout. Filet à 1 yuan le kilo. Poitrine à 2 yuan. 40 yuan de filet vendu. 50 € le porc. Moins 70 de. Ton bénéfice est de 11 €. Comment connais-tu si bien le prix du porc? Et arrives-tu à si bien calculer? Je ne sais pas, comme si je maîtrisais ce genre de choses. Comme ici. 25 pièces, pas 23. 25. T'es trop forte. T'es une vraie calculette. 1 kilo de filet. Une fête aujourd'hui. Ma fille passe le bac. Prépare-lui des bons plats. D'accord, je t'en donne 100 grammes de plus. Quand elle réussira plus tard, comptez sur moi. Bien sûr que oui. T'es toute menue et fraîche. Comment as-tu pensé à faire boucher un métier si tu ne trouves pas ça dur? Mes parents sont mortaux. La famille qui m'a recueilli était bouchée, étant sous leur toit. J'ai dû apprendre un métier pour survivre. Pourquoi es-tu si négatif? Pas de pitié. Je ne souffre pas. Sans l'abattage, je saurais pas de quoi vivre. Oh la honte. Tes savatos traîner ici. Shenlipi. T'as pas mis de couette hier. Et t'as perdu la tête. Les saletés que t'as faites avec ton fils. Oublié aujourd'hui. Et tu oses m'embêter. Petite langue de vipère. Pas étonnant que tes parents soient morts. Sûrement à cause de tes crachs. Cochon merci. Pas vendu. Pris son état. Après que Shen fait t'acquitter. T'as pris ce boucher. Pour ton homme. Quelle tenue. Trop drôle. Notre Shen fait le rejette. Il a pris un inconnu dans la rue. Vous deux. N'allez pas trop loin. Shen Lip, c'est ta famille qui a fauté d'abord. Et tu viens encore chercher Noix. C'est dû à ton futur petit-fils. Insulte encore pour voix. Ton cochon se vend grâce à notre porcherie. Si je refuse. Tu feras quoi alors? Ma fille va à l'école. Grâce à l'argent des cochons. T'aimes prendre sa défense. Compte sur cette garce de Nan Kiao pour vendre. Désolé. J'ai glissé. Vraiment désolé. Tu l'as fait exprès. Si vous osez encore parler, ma main glissera où ça veut. On ne sait jamais. T'inquiète. Tes cochons chez toi. Tu les amènes à mon abattoir. Je les vends. Ce boucher-là. Ou vendre du porc. Il tient un étal là-bas. L'hôtel du Si. Je parle du quota de l'hôtel du Si. Je ne veux pas voir. On verra bien. Pourquoi ne trouves-tu pas le nom de l'hôtel signe famille? Je t'emmène acheter des vêtements. Tu ne peux pas toujours porter les miens.
Avez-vous vu cette personne? Qui est-ce? Il est plutôt beau. Mon patron. Une personne importante. Jamais vu. Mademoiselle. Avez-vous vu la personne sur la photo? Avez-vous vu cet homme sur la photo? Assistant. Là-bas, quelqu'un a vu Monsieur Gu. Je suis prêt. Avant, je voyais des déchets comme Shen fait. Maintenant, tout le monde me semble superbe avec cette tenue. Sans parler du serveur d'hôtel. Même le patron de l'hôtel, on y croirait. Votre patron vous demandait-il avant? Boutonne le dernier bouton. C'est pourtant plus joli. Allez, à bientôt. Cette personne ressemble beaucoup à celle sur la photo. Ta peau est si douce. Ça devrait être joli sur toi. Pourquoi pas l'acheter? Je ne suis qu'un boucher. Je porte une jupe tous les jours pour ne pas la salir. Cette garce au cœur noir est gaspilleur. Tant de gens lui font confiance pour lui offrir un coche. Le moment venu, nous y gagnons. Il a agrandi l'échelle. Il veut prendre la liste du Swan Hotel. Ce que je pense. Ce n'est pas toi. Qui veut collaborer avec le Swan Hotel? Oui, Jiajia. Tu es la cousine du Swan Hotel. Sois tranquille. Un seul. Le gardien du site. Il faut trouver autre chose. Hôtel du site. Pourquoi j'ai une impression de C'est donc le patron du signe, Guyanqui. Ne dis rien. Vous vous ressemblez beaucoup tous les deux. Quoi bon visionnage. Tu te rappelles quelque chose? Quelques souvenirs. Mais flous. Je t'accompagne te reposer. J'y vais seul. Je viens avec toi. Bon d'accord. Monsieur Gu a disparu après son accident. Pour le retrouver. Le vieux Gu est venu jusqu'à Nancheng, à mon avis. Celui qui le trouvera aura un avenir assuré. Mais on ne le connaît pas. Et alors? L'assistant Yang a envoyé une photo de Mgu. Est-ce le bureau du chef des achats? Nous venons pour la viande de porc. Voici nos documents. Je suis le mari de Nan Kiao. Gu Dae. Un commerce familial inspire confiance. C'est toi qui as tiré. C'est juste un éleveur de porc. Ça ressemble au PDG Gu sur la photo. J'ai cru que c'était lui. Notre hôtel Swan est le plus grand hôtel de Nancheng. Votre petite entreprise. Quel droit avez-vous de nous fournir de la viande? Qu'est-ce que tu veux faire? Sois tranquille. Nos cochons sont une race spéciale de Nan. On les appelle cochons de mon. Rien à voir avec les autres. Tous les clients disent ça. Pourquoi je vous croirais? Laissez-moi essayer et vous verrez. Donnez-moi une marmite. Je te le prouverai. Le porc de chez nous. Gras et juteux. Même sans aucun assaisonnement. Il embaume à plein nez. Pas mal, pas mal. C'est meilleur. Je vous réserve un quota.
On ira voir votre élevage de porcs. Si c'est bon, on signe le contrat. Pas question. Encore toi. Chef Zhang. Cette Nan Qiao a une langue bien pendue. Ne te laisse pas avoir par elle. Qui êtes-vous? Notre cochon est bien meilleur. Mais on s'accorde. Le cochon de Nan Qiao est de qualité. Vous pouvez faire mieux. Bien sûr. Cette paysanne. Sans aucun savoir. Tu sais même pas gérer. Si sa foi, ça t'embête pas. Ton culot est plus épais qu'un cuir. N'oublie pas. Ta porcherie en crise, c'est moi qui la jette. Et alors? J'ai tort. Si t'es si fort, dis-moi le besoin. Du si. Tu sais. 2000 livres. Chef Zhang, nous avons inspecté le site. Veuillez publier les résultats. La petite connaît bien l'hôtel. Nan Qiao, à Nan Qiao. Toi, une paysanne de la campagne. Tu oses rivaliser avec Shen Fei, un étudiant, en intelligence. Quelle prétention. Bravo l'universitaire. Tu as de la ténacité. Monsieur Zhang, si vous commandez selon cette liste, l'hôtel Swan fera des pertes. Tu mens. J'ai fait compter chaque semaine. Impossible d'erreur. C'est à peu près la dose d'un jour. Vous ne pouvez pas dénigrer les concurrents pour gagner un contrat. C'est juste la dose d'un week-end. Du lundi au jeudi, les commandes sont bien moindres. Si on commande selon ce chiffre, du lundi au jeudi, on gaspille 3 fois plus d'ingrédients. Alors l'hôtel Swan perd 1500 cents par jour. 24 000 par mois. 28 800 000 par an. Qui paie cette somme? Tu t'en charges ou pas? Peux-tu assumer ça? C'est vraiment ça. Tu me causes du tort. Qu'est-ce qui se passe? N'es-tu pas étudiant? Pourquoi oublier le week-end? Comment le saurais-je? Viens donc. Vous avez vraiment du talent. Je le dirai à Monsieur Gu. Vous serez prioritaire. Tu es très fort. Ce gars, d'où il sort? Il a l'air banal. T'es trop fort. Pas de nouvelles de Yanking. Tout le village où Mgu a disparu. On a déjà tout fouillé. On a dit avoir vu M, mais en y allant. Personne ne peut dire où il est allé. Quelqu'un l'a vu, donc il était forcément dans le. Prévenez le maire et le chef du village. Il faut retrouver Yankee. J'ai enfin obtenu ce contrat d'impression. Si le marché ne pose aucun souci, le port fournit à cet hôtel. Je prends ça sur moi. T'es vraiment fort. T'es une vraie calculette. Pour cette commande. C'est grâce à toi. Comment tu sais tout ça? Les fournisseurs du site. Je ne sais pas. Ces infos sortent toutes seules de ma tête. Tant pis. Aujourd'hui je dois te récompenser. Quelle récompense? Bien sûr te récompenser. En allant à l'hôpital voir ton cerveau. Il ne se souvient plus de rien. Tu t'es cogné la tête. Le patient a reçu un choc à la tête. Une ombre dans le cerveau. Ça touche l'hippocampe. Ça provoque l'amnésie. Nan Qiao, j'ai juste perdu la mémoire. Je ne suis pas devenu fou. Est-ce qu'il va guérir? On peut retirer le caillot par chirurgie. Mais l'opération coûte trop cher. Préparez-vous psychologiquement. Je ne suis pas de la famille. Je l'ai juste trouvé au bord du chemin. Dae, ne t'inquiète pas. Même si je t'ai trouvé au bord du chemin, je ne t'abandonnerai pas. Quand l'hôtel marchera. Assez d'argent. Je t'emmène opérer. Suis-je vraiment trouvé sur la route? L'important c'est l'opération. Donc je ne suis pas ton mari. Tu n'es pas ma femme. Avant tu ne croyais pas. Tu venais de te réveiller. Alors je n'ai pas insisté. On n'était même pas amants. Mais non. On s'entendait bien tous les deux.
Ce type a l'air un peu déçu. S'il reste aussi calme avec moi, je serai bien chanceuse. Il se fait tard, ma fille. Rentrez. Quand j'aurai assez d'argent, je le ramènerai. Qu'est-ce que tu fais assise? Allez, on rentre. Mais on n'est rien l'un pour l'autre. Je peux vraiment venir chez toi. On n'est pas rien l'un pour l'autre. T'es mon boulier humain. Dorénavant à Nan. Nan Kiao veillera sur toi. Avant que tu retrouves la mémoire. Tu restes chez moi aussi longtemps que tu veux. Installe-toi comme chez toi. Alors qu'en dis-tu, qu'en dis-tu? Aucun résultat, ce n'est rien. Ne te décourage pas. C'est la faute de l'hôtel. Sans, on peut garder. Ils n'en veulent pas, c'est leur perte. Reviens donc. On trouvera d'autres façons. Bon vin n'a pas besoin d'enseigne. Demain j'emmène mon oncle au marché. Pas besoin de se presser. Nettoie d'abord la porcherie. On travaille pour l'intérêt. Sans peur, je veux dire. Demain on nettoie la porcherie. Dans 2 jours, l'inspection de l'hôtel arrive. On doit être parfait. Quoi donc? On a le front de l'anomalie. Si l'inspection passe, ce contrat est sûr. C'est vraiment super. Notre Nan Kiao est si doué. Enrage-toi à mort. Oui, enrage-toi. Je suis doué. C'est vraiment bien. Mais le chantier principal, c'est une oie. S'il n'est pas là, on l'utilise d'abord. Je n'y serais pas arrivé. Vous êtes tous les deux compétents. Attendez un instant. Hachez la viande aussi. Je suis désolé. C'est ça la farce que t'as hachée. Pas juste, ça peut servir de farce. Désolé. J'ai plutôt gêné. T'es lequel au juste? Un fil de riche déchu du ciel. Laisse, je m'en occupe. Je n'aurais pas dû entrer. Je sors tout de suite. Madame Zagne, un problème. Le feu est déjà allumé dehors. On attend les raviolis. Mangez et buvez bien. Bois un peu aussi. À ta santé. Sois gentil avec Nan Kiao. Nan Kiao, une pauvre enfant. Sans parents depuis l'enfant. Élevée par tout le village. Cet enfant a souffert tant de peine. Soyez tranquille. Je serai bon pour Nan Kiao. Les raviolis arrivent. Venez, venez. Mangez des raviolis. Il y a une pièce dedans. Celui qui trouve aura de la chance. Moi. Cette gamine. Mange vite. Il y a de la chance dedans. T'es bête. Garde la chance pour toi. Pourquoi me la... Je veux te la laisser. Quand allez-vous officialiser? Pour quelle affaire? Il a perdu la mémoire, ce cochon, ce gamin. Même s'il est d'origine inconnue, il vaut bien mieux que ce chêne fait. Tu dois te dépêcher. Le jour où il retrouve la mémoire et s'en va, tu le regretteras. Je veux agrandir la porcherie. En grand. Comme les chaînes de l'hôtel Tiania. Pas encore. Vraiment pas. Moi, j'y pense. Regarde ce voleur d'argent.
Il prend les gens. Il a même décroché le contrat hôtel. N'êtes-vous pas la cousine? Comment n'avez-vous pas réussi à le décrocher? C'est ton fils. Moins bien que ce petit monsieur. Pourquoi reparles-tu de ça? C'est à cause de ce gamin. Nan Kiao nous surpasse toujours. Trouvons un moyen de le faire partir du village. C'est juste un inconnu. On trouvera bien. Ce gamin. Même sans origine. Il vaut bien mieux que Shen Fei. Tu dois te dépêcher. Si un jour tu retrouves la mémoire et me quittes, tu le regretteras. Même si je ne sais pas qui est cette dame Guda. Son esprit ménager est vraiment minutieux. À la fois fiable et efficace. Si je me marie et trouve un homme pareil, ce serait pas mal. Je t'aime sincèrement. Veux-tu m'épouser? Tu n'as rien pris. C'est pas du vrai amour. Grand frère, j'ai fait cette galette. Si tu es avec moi, demain je n'en fais pas. J'ai fait des souliers neufs. Et c'est pour voir. Non merci, je n'ai besoin de rien. Tu es plutôt populaire. Ne te moque pas de moi. On ne pense à personne. Vous pouvez y aller. Le grand toi n'a rien dit. Pourquoi tu décides? Sans réfléchir. Vous n'allez pas écouter. Zhang Sao raconte n'importe. Elle n'a plus rien maintenant. Elle mange jamais frais. Elle vit chez moi. Si ça lui ressemble. Zhang a dit. Quelle est maligne. Rien pour l'instant. Mais qui sait? Elle va réussir. L'avenir. On sait pas. Au village voisin. Il y a déjà un riche. Nommé Zhang Daqiao. Zhang Daqiao. Tu n'y vas pas. Je prends les devants. J'y vais aussi. On reviendra une prochaine fois. Ma galette. Cet inconnu sans papier. Vit chez Nan Kiao. Shen Fei tu es fâché avec Nan Kiao. Shen Fei cherche des ennuis. Je cherche le patron Gu. Ce Gu Dao est sans papier. C'est quelque. La plus belle du village. Tu n'en as voulu aucune. Elle ne m'intéresse pas. Alors quel genre tu aimes? J'aime bon visionnage. C'est qui Gu Dao? Montre-toi. C'est lui Gu Dao. Inconnu. Arrivé il y a 2 jours. Un fugitif s'est échappé du village. C'est peut-être lui. Pas possible. Dao n'a pas l'air d'un fugitif. L'habit ne fait pas le moine. On ne sait jamais. Photo de notre PDG Gu. Tu l'as trouvé. Préviens-nous. Le PDG Gu sera très reconnu. Peut-être alors. Il investira plus dans votre vie. D'accord. Je m'en occupe. Je suis chez Gu Dao. Il envoie quelques-uns marcher ensemble. J'ai oublié la photo du groupe Gu. Mais monsieur Gu ne peut pas être un feu noir. Encore moins. Être ensemble plus difficile. Arrête de raconter des mensonges. Gu Dao n'est pas une personne douteuse. C'est un intellectuel. Pas un fugitif. Il y a 2 jours, tu l'as bien vu. Bien plus fort que ton étudiant. Comparé à toi, t'es carrément un bon à rien. Tu dis ça mais quelqu'un d'inconnu ne doit pas rester ici. Et si c'est un tueur, on serait en danger. Oui oui. Peu importe ton lien avec Shen Fei, mais cette affaire. Shen Fei a raison. Je suis le maître. Je dois être responsable. Vous l'emmenez. C'est mon homme. Emportez mon homme. Sans mon accord à moi. Il n'est pas du tout un inconnu. C'est mon homme à moi. Sa conduite et son honneur. Je m'en porte garante. S'il arrive quoi que ce soit, je prends tout. Tu dis ça comme ça. Vous n'êtes pas du même foyer. Ni mari et femme. Tu parles bien. Et si ça tourne mal, tu pourras payer. Vire-le vite. Qui a dit qu'on n'était plus ensemble? C'est mon homme. Je suis sa femme. Ce soir on fête. Tu te donnes un peu et je suis content. Le maire est là. Qui défends-tu là? Maintenant tu crois.
Ne le chasse pas. Je serai veuve de feu. Ma sœur, c'est que je ne peux pas chasser son homme. Le maire a bien parlé. Ce soir donc, reste boire le vin. Pas de vin. Ton homme. Ne me cause pas d'ennui. Aucun ennui. C'est fini. Au revoir, cher. Ne vous réjouissez pas. Si je vous prends en faute, vous êtes mort. Tu pars sans rien dire. Attends-moi. C'était une urgence. T'es pas fâché. Je sais que tu m'aidais. Bien sûr que non. Tant mieux. Rentrons vite préparer. Quoi préparer? Le vin de ce soir. Shenfei et le chef ne sont pas si faciles à bérer. Je lève mon verre avec Nan Kiao. Cette fille Nan Kiao, orpheline depuis l'enfance. Nous, les villageois, l'avons vue grandir avec Shenfei. On croyait à un bon parti, mais c'était un salaud. À l'avenir. Sois gentil avec Nan Kiao. Ne la déçois pas. Ne déçois pas Nan Kiao. On te pardonnera pas. T'inquiète, je prendrai soin d'elle. Bon. Vous alors. Rentrez vite. Jour de noces. Allez au lit. On y va. On se casse. Dépêche-toi. Prends ton temps. Je ne fais pas. Si j'avais su que c'était si dur. Je n'aurais pas parlé. Je vais me laver. C'est mon homme. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Vite, fais le lit. Avec le scandale de Shenfei. Épuisant. Au lit vite. Je dors par terre. Sinon, où veux-tu? Je croyais qu'on était mariés. Je sais. Même si j'ai perdu la mémoire. Rien du tout. Mais rassure-toi. Puisque je t'ai épousé. Je prendrai soin de toi. Je vais travailler dur. Gagner de l'argent. Je te promets. Un beau mariage. Sois tranquille. Tu ne souffriras plus jamais. Attends. Tu te méprends sur quelque chose. Méprendre sur quoi? Notre mariage n'est qu'une formalité. Juste pour que tu restes. Ça compte pas. Aujourd'hui on simule. Je croyais qu'on était clair. Je sais que tu veux m'aider. Mais ton mariage est si précieux. C'est pas un jeu. On ne peut pas l'annuler. Moi, un homme, ça va. Mais ta réputation est faite. Et alors? Pourquoi ris-tu? Si on te voyait dans cet état, on croirait que c'est toi la fille déshonorée. Occupe-toi de tes affaires. Depuis l'histoire avec Shenfei, il n'y a plus de réputation. Je veux juste mon boudin. Le développer. Quelle réputation? Peu importe. Le mariage et la carrière ne s'opposent pas. Tu as raison aussi. J'espère rencontrer un jour quelqu'un qui ne se soucie pas de ma réputation. Moi, je me fiche de ta réputation. Ce que je veux dire. Le mariage. Je peux m'en charger. Tu as déjà perdu la mémoire. Comment pourrais-je te laisser faire? Ce serait profiter de... Et si tu as une famille? Autant en profiter. Rien du tout. Je ne fais que son bien. Pourquoi il a l'air mécontent? Il a du charisme.
de la carrure et du savoir. Il deviendra quelqu'un. S'il n'avait pas perdu la mémoire, ce mariage serait un bon deal pour moi. Dommage. Si tu continues à me regarder comme ça, je vais croire que tu profites de la situation. Ce n'est pas mon cas. Dors. En 2 jours tu deviens de plus en plus habile. Petite garce. Regarde mon fils. Il se marie. Espèce d'impudente. Pourquoi ce chien aboie des lots? Tu l'entends. C'est ton chêne fait qui a trahi Nan Kiao d'abord. Lui peut chercher. Pourquoi pas Nan Kiao? Mon chêne fait est étudiant à l'université et un garçon en plus. Si son copain ne va pas au lit, elle en change. Pourquoi pas moi alors? Nan Kiao ne veut plus de chêne fait. Parce qu'il est nul au lit. L'enfant va très bien Nan Kiao. Je disais n'importe quoi. Qu'il goûte aux rumeurs lui aussi. T'oses dire ça. L'équipe d'inspection arrive bientôt à la ferme de Nan Kiao. Tu mettras ce poison dans ses aliments à ce moment-là. Il ne passera jamais le contrôle strict. Je te dis de répandre des rumeurs, mon fils. Je ne te dénoncerai pas. Ma vie aura été gâchée. Viens ici. Serre les invités. L'équipe d'inspection arrive demain. Restez tous vigilants. Aucune erreur permise. Aucun souci à prévoir. Mangez merci. Dépêchez-vous. Je vous garantis un problème. Je vais nourrir les cochons maintenant. Prends en deux. Après avoir pris mon remède, tu es devenu un virus. Je me demande comment tu vas passer cette évaluation. Je vais inspecter la porcherie de Nan Kiao. Cherchez Mgu. On a cherché partout dans le coin. Juste solo. J'ai l'impression que Mgu est dans le coin. Notre porcherie. Est là-haut. Par ici. Cet homme est un ouvrier de votre porcherie. Pas qu'un ouvrier. C'est l'homme de Nan Kiao. Un ouvrier de porcherie. J'aurais cru une tribu. Quel aveugle. On regarde sur la table. Par ici, par ici. Cher dirigeant. Vous avez vu. Nos cochons. Haute valeur. Gras épais. Ce cochon saigne pourquoi? Regardez tous. C'est malade. La ferme a des porcs malades. On dit que la peste porcine frappe ici. Ce porc infecté. Voilà son aspect. Monsieur le patron. Votre cochon ne respecte pas nos normes. Faites un essai. Ah, c'est un malentendu. J'ai tué un cochon ce matin. Pour recevoir les chefs. Mais en le tuant, j'ai pas fait gaffe. Le sang a giclé dessus. Patron Nan. Fais attention la prochaine fois. Promis juré. Cher dirigeant Nan Kiaoman. Regardez bien. Le cochon a des taches noires. C'est la peste porcine. Il y a bien des taches noires. Tes cochons ont la peste. Tu veux tuer qui? Je suis ce porc aujourd'hui. Pas de souci. Toi aussi tu deviens noir. Pour l'argent. Tu fais tout ça. T'es pourtant un étudiant. Vous êtes bien ignorant. Qui dit qu'un cochon taché est forcément malade? C'est une race noble. Le cochon tacheté. C'est chez le certificat. C'est bien un cochon tacheté. Ce porc a une chair plus ferme. Plus de gras. Plus de nutriments.
Désolé Nan Kiao. Sans culture. Je vais acheter 2 livres. Moi aussi. Que tout le monde repose en paix. Ici donc. On abat le cochon pour vendre. Chez vous, c'est vraiment ça. Ceci est, dans quelques jours, signé à 9 heures. Merci, chef. Dans quelques jours, je serai ici. Comment est-ce possible? C'est impossible. J'ai vu qu'il a donné le fourrage empoisonné au cochon. Ouais, merci. Ce fourrage ne semble pas normal. Qu'est-ce qui cloche? Rien de différent. Loi de la mer. Arrête de la nourrir. On a peut-être trafiqué ça. Heureusement que loi est réactive. Ils n'ont pas réussi. Vous restez là à regarder. À votre place, je rentrerai voir votre élevage. Qu'est-ce que tu veux dire? Maman de Shen Fei, va voir ta porcherie. Tes cochons vont crever. Tu as tellement transpiré. Fini, bon visionnage. Fais-moi une faveur. Attends. Mes documents sont restés à la porcherie de Nankiao. Je vais les chercher. Tiens, voilà Monsieur Gu. Quelle coïncidence. Dans le bourg de Nan. Il faut en parler à une Mingzhu. On vous a dénoncé. Empoisonnement volontaire, détruire des biens. Qu'est-ce? L'empoisonnement. C'est vrai. Regarde le maire, cette garce, il a tout avoué. T'es bien culotté. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas fini. Oui, on a empoisonné. Mais merci. C'est un coup monté. Non, qu'est-ce que je veux dire? Que vous s'empoisonnez pour m'accuser. Je m'empoisonne moi-même. Je me tue. Je suis folle. Ne cherche pas à t'en sortir. N'importe quoi, j'ai des preuves. J'ai la preuve. Voici l'achat de Shenfi. À la pharmacie de... C'est écrit noir sur bleu et bien clair. Compare avec les médicaments de la ferme. On verra tout de suite. Tu avais raison. Les billets sont sous leur lit. J'ai travaillé chez eux 3 ans. Je sais tout de leur vie. Je sais tout. Ce soir, repas en... Comment as-tu mes billets? Peu importe d'où. Ces billets sont vrais. Tu achètes ce remède, pas pour sauver ton propre cochon. Alors merci, tu veux sauver le mien. Et prendre mes billets cachés. T'es bien préparé. Si on se dispute, ils nous dénoncent. Tu as de la chance. Mon fils est généreux. Désolé. Merci pour aujourd'hui. Rien de juste. Ne me cherche pas. C'est fini. Je n'ai pas dit stop. On t'a déjà pardonné. Que veux-tu, monsieur le maire? Vous devez me défendre. Je suis commerçant. La réputation est primordiale. Ma réputation est ruinée. Calomniée par leur famille. Désormais mon porc est à toi gratuitement. Chef, la vie humaine est en jeu. Soyez juste, sinon comment les gens vous respecteront? Shen Fei, tu dois t'excuser à Nan Kiao. Sinon je porte plainte.
Shen Fei est étudiant, on ne peut pas porter plainte. Alors dépêche-toi de t'excuser. Je ne veux pas d'excuses hypocrites. Que veux-tu alors? Des dommages moraux. Combien veux-tu? Tu veux me voler. Avant ça tu me devais 6 000. Rembourse le tout. Profitez du film. N'abuse pas. Non. D'accord alors. Je vais porter plainte. On y va. Tu es si joyeuse. Bien sûr. J'imagine la tête de Shen Fei. Comme si son père était mort, je suis content. Avec cet argent. Alors merci. Je pourrai agrandir notre élevage de cochons. Le reste ira pour ton opération. Quand tu seras guéri, je te ramène chez toi. Je te ramène chez toi. Ma vie n'est rien sans toi. Sans moi, ta vie serait-elle aussi belle? Tu as toujours voulu m'opérer. Pour que, guéri, tu me chasses. Ta mémoire est revenue. Je dois te ramener chez toi. Si vous étiez d'une famille noble, pour vivre quelques mois de luxe, ce serait mieux que de manger du chou ici. Manger du chou n'a rien de mal. Personne ne me prendra pour un petit porcher. Tu veux te blesser. Je veux rester ton petit porcher, Nan Kiao. Ceci est pour toi. Achète ce que tu veux. Rien du tout. Les poules mangent mieux que nous. Achète ta viande toi-même. T'es pas une princesse. Pas d'argent pour la viande. Tu ne paies rien ici. Pire que Nan Kiao. Au moins ça marche. Va la chercher alors. Voir si elle veut revenir. Arrêtez de vous disputer. Nan Kiao a pris tout l'argent. Cette porcherie va faire faillite. Vous manquez d'argent à ce point. Qui êtes-vous? Je suis celle qui peut vous aider. Tu prends autant d'argent. Que veux-tu dire? Ça ne vous regarde pas. Il suffit d'apprendre une leçon à quelqu'un. Pas seulement cette liasse. Même la réservation d'hôtel. Je peux vous la donner. Madame Gu. Avec cet argent, notre élevage ne fera pas faillite. Tu comprends vite. Je vous dirai quoi faire. Et on viendra t'aider le moment venu. Quelle tenue choisie? Un cadeau pour toi. Ouvre-le. Tu veux des vêtements. Tu peux porter ça pour l'entretien. Pourquoi tu m'as acheté ça? C'est cher. Non pas trop. Tu as dépensé tout ton salaire du... Tu m'as dit d'acheter ce que je veux. Je l'ai dit. Mais je voulais que tu prennes ce que tu aimes. Pourquoi tu prends ce que j'aime? Ce que tu aimes et ce que j'aime. Va vite essayer. Est-ce que c'est bizarre comme ça?
Tu seras la plus belle. Je vais y aller avec ça. Réussite assurée. On dirait que cette anesthésie fonctionne vraiment. Vite, emmenez-le. C'est pas ce chêne fait. Où va-t-il avec cette oie? Zut, l'oie va être prise. Je vais d'abord suivre la bête. Dis vite à Nan Kiao qu'il trouve un moyen de sauver. Voici le certificat et les autres docs de notre élevage porcin. Les docs sont bons. Alors on signe le contrat. Désolé, bon visionnage. Je dois filer. C'est pas Monsieur Gu. C'était donc vraiment Monsieur Gu. Patronne, attendez. Tu es réveillé. Que veux-tu faire? Toi et Nan Kiao me ciblez sans cesse. Il est temps de te donner une leçon. Mais bon. Si tu t'agenouilles maintenant, je te libère. Moi à genoux. Tu es qui pour exiger ça? Tu ne mérites pas. Maintenez-le au sol. Tuez-le. Si tu oses encore bouger. Ne m'oblige pas à frapper fort. Comment es-tu arrivé ici? Zhang a dit qu'on t'avait enlevé. Alors je devais d'abord te sauver. Mais c'est très dangereux ici. Sans danger je ne viendrai pas. Vraiment un couple maudit. J'ai envie de te tabasser depuis longtemps. Vous êtes venus vous jeter dans la gueule du loup. Les gars, attaquez. Aujourd'hui, je te fracasse le crâne en 1000 morceaux. C'est Guyanqui. Qui t'envoie, au juste? Je ne voulais tuer personne. Tu vas bien. Qui est le directeur Gu? Vous êtes bien audacieux. Pour kidnapper notre PDG Gu du Ting. C'est le PDG Gu de l'hôtel-ci. Pas un simple employé. Maîtrisez-les. J'ai encore des questions. Le patient n'a pas de blessure grave, juste des égratignures. Ça ira vite. L'hématome dans votre cerveau a disparu. Il n'affectera plus la mémoire. Il faut juste bien vous reposer.
Je ne pensais pas que vous aviez disparu. À cause d'une amnésie. Où sont Shenfi et ses malfaiteurs? Où les retiennent-ils? À votre bon vouloir. Chef Gu, j'ai fauté. Je vous supplie de me laisser. Avant, tu n'étais pas ainsi. Je n'ai pas su vous reconnaître. Je me mets à genoux. Laissez-moi. Ce n'est pas vous qui voulez un drap. Dis-le-moi. Qui veut un mort? C'est une femme. Une femme d'âge mûr. Elle te connaît. Je ne la connais pas. Demande-leur. Ils la connaissent. Je ne sais pas de quoi tu parles, ni de quelle femme il s'agit. Tu nous as payés pour venir. Oui, oui. C'est toi qui nous as pas du tout. J'utilise juste mes talents. Ne dis pas n'importe quoi. On n'en tirera rien. Maître Yang, livrez-les à la police. Ne me livrez pas. J'ai eu un moment d'égarement. Je ne voulais pas vous nuire. Vous direz ça au commissariat. Qui donc? C'est que vous êtes à la porcherie et veut vous tuer pendant votre amnésie. L'équipe d'inspection m'a vu à la porcherie de Nankia. Il y avait un proche de ma tante. Oui, c'est ça. Faut-il partir et prévenir la police? Aucune preuve. N'éveillons pas les soupçons. Ces jours-ci, enquêtons discrètement. Mon fils, tu vas bien. Rassurez-vous, le docteur dit que ça va. Tu as maigri, tu nous as fait chercher. Qui aurait cru que t'avais perdu la mémoire? Sans ces maudits bandits, on t'aurait peut-être pas retrouvé. Faut les remercier en fait. Sans eux, je serais encore à la ferme à garder les os. Toujours pas de mémoire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ces bandits méritent la mort. Je voulais régler ça pour toujours. Mais j'ai mal fait et elle a retrouvé la mémoire. Quel bon à rien. Frère Kianquin. Te voilà enfin. Tu m'as tellement manqué. Pendant mon amnésie. L'hôtel est paralysé. Je dois rentrer. Oui, oui, oui. L'ouverture est en retard. Repars vite. On en reparlera plus tard. Cette affaire. Je n'ai pas approuvé. Ce gamin ne devrait pas me trouver. Tu avais promis de nous marier. Fais attention à toi. J'ai appris qu'il s'est marié à Anna. On dit que notre patron Gu est enfin de retour. Vrai ou faux? Bien sûr que c'est vrai. Enfin une chance de voir le patron Gu. C'est encore un peu serré. J'arrive, j'arrive. C'est pas le petit gars de la porcherie. Ravi de vous rencontrer. Je suis Gu Yankee. On se retrouve. Avant j'avais tort. Je vous ai négligé. Préparez la réunion. Monsieur Gu s'est infiltré dans la porcherie. C'était pour nous tester. Heureusement qu'à l'achat du porc, on n'a pas fait de bêtises. Ce type-là n'est pas un pigeon. Sans raison. Tant d'argent chez nous. Au final, c'est mon fils qui réussit. Père de Shenfi. Ton fils a des ennuis. La police l'a pris. Que dis-tu? Pas possible. C'est vrai. Tu ne crois pas. Va demander à la police. Il a vraiment eu un accident. Très bien avec cet argent. L'année dernière ce n'est rien. La cousine solide. Je ne suis que la fille d'un gardien.
quand j'ai vu votre chaîne fait. J'ai cru que votre famille était riche. Assez pour vous quitter. Après ce Nan Kiao, elle a coûté 200. Maintenant Shen Fei est en prison. Et vous voulez que je souffre avec vous? Rêve pas. Tu restes. Non merci, c'était un imposteur. J'ai tout sacrifié pour un menteur. Abandonner un poste sûr. Mon fils si mal formé. La blessure n'est pas guérie. Je bouge déjà. Bien sûr que oui. Avec ma peau dure. Ces petites blessures ne comptent pas contre toi. Est-ce que tu es blessé quelque part? Tu m'as protégé. Je ne peux rien avoir. Tu dois avoir faim. Viens manger vite. Affamé. Un tel festin. Tu as gagné au loto. Ton corps a besoin de se requinquer. Je l'ai rapporté de l'hôtel du Si. Mange vite. L'hôtel Swan n'a pas encore ouvert. D'où viens-tu ce plat? Depuis quand es-tu si proche d'eux? Les grands hôtels font la différence. Merci de m'avoir sauvé encore. Je t'ai dit que tu es à moi. Je savais que tu le méritais. Pourquoi me regardes-tu? Tu es vraiment différent aujourd'hui. En quoi? Très beau. Et un peu étranger. Ne me trouve pas étranger. Quoi qu'il arrive. Je reste ton Gudae de Nankiao. D'accord Gudae. Dommage pour le partenariat avec l'hôtel Swan. Regretteras-tu de m'avoir sauvé? Non, je ne regrette pas. Mais un peu dommage. Tout ça à cause de ce salaud de Shen Fei. Sans ces manigances, on serait déjà fournisseur de l'hôtel Swan. Je l'ai emmenée au commissariat. Elle y passera le reste de sa vie. Elle l'a bien mérité. Ce partenariat avec je n'abandonnerai pas. Dès ma sortie, j'irai le chercher. Si pas cette année, sinon l'année d'après. Tu travailles si dur. Le contrat est à toi, c'est sûr. Je peux sortir de l'hôpital. Je paie pour toi cette fois. Tu n'es pas une femme de légende. Tu t'es trompé de chemin. Je viens te voir. Je te préviens. N'essaie pas de séduire notre chère Ya. Bonne oreille. Mais je ne sais pas. Arrête ton cinéma. Peu importe ce qui s'est passé. Je suis sa vraie fiancée. Un homme déjà fiancé comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Et j'ai déjà quelqu'un en tête. Tu as quelqu'un en tête. Tu ne le connais pas. C'est une oie bien sûr. Sois tranquille.
Ce n'est pas ton fameux frère Yankee. D'accord alors. De toute façon tu n'es pas à la hauteur de notre frère Yankee. Fini merci. Alors va-t'en. Je veux manger. Ça coupe l'appétit. Je te cherche partout. Madame, que faites-vous là? On m'a dit que tu sors. Les autres m'ont chargé. Te chercher à l'hôpital. Et le canard. Aujourd'hui vous deux. Pas collés ensemble. Quoi vous deux? Notre demi-neuf. C'est forcé. Tu sais bien. Tout est faux. Arrête merci. Les yeux de loi. Collés à toi sans cesse. Ta belle-sœur sait. Ce qu'elle voit. Où est-elle? Attendons-la. Non merci. Mystérieux séjour. On sait pas quoi. Rendu bon visionnage. Assieds-toi. Viens, viens. Tu sors de l'hôpital. Faible merci. Ne t'enrhume pas. Bois un peu. Je te le dis. Pas la peine. Je suis guéri. Je peux danser, sans problème. C'est la faute de ce maudit chêne fait. Passer pour un salaud, passe encore. Mais oser kidnapper le jar. J'aurais dû le payer plus tôt. Le jar m'a dit qu'il est en prison. Tant que Shen Liping ne fait pas de vagues. Je suis tranquille. Tu ne sais pas. Dès que le gamin de Shen Fei est entré, Zhao Jiajia a fui avec l'argent. Shen Liping a perdu la tête sous le choc. Zhao Jiajia. N'est-ce pas la cousine de l'hôtel ce jour-là? Elle est la fille du gardien de l'hôtel. Elle fait la princesse avec un nez de cochon. Si la famille Shen avait ouvert les yeux plus tôt. En être réduite à une telle fin. Je la vois bien. Elle a les yeux plus gros que le ventre. Laisser une fille aussi bien que notre Nan Kiao. Pour aller courir après cette Zhao Jiajia. Elle croyait vraiment pouvoir se rapprocher de l'hôtel du Si. Notre affaire avec l'hôtel Si. Est-ce bon visionnage? Soyez tranquille. Ce contrat avec l'hôtel Si, je le regagnerai. J'y retourne cet après-midi. Le patron. Pourquoi es-tu là? C'est le contrat qui n'a pas été signé entre le lieu de résidence de Nan Kiao et l'autre sans avoir été finalisé. D'après ce que vous venez de discuter, le directeur Gu se soucie de votre et m'a demandé de venir spécialement pour signer avec vous. Tu viens de toi-même. Sinon d'abord le contrat, c'est la procédure standard. Je suis parti, je pensais qu'il n'y aurait plus de chance. Notre directeur est quelqu'un de très rigoureux. Nan Kiao Jiao, le plus adapté à notre hôtel. Si je vous laisse passer, c'est une perte pour notre hôtel. Je ne pensais pas que Monsieur Gu soit un si grand et si gentil. Regardez le contrat. S'il est correct, si rien n'a changé. On s'y. D'accord, d'accord. Le grand patron est différent. Le nom c'est Li. Vous partenaire de l'hôtel Si. Mgu vous invite à l'inauguration. Venez sans faute. M'inviter. Et Monsieur Gu. Mademoiselle Gu me charge de te dire. Elle est très occupée. Ce soir elle ne rentre pas. La patronne s'enflamme soudainement. Et lui demande de s'occuper de moi. Emporté. Pourquoi soudain si occupé? J'ai oublié. Dae ne rentre pas dormir ce soir. Ce gars ne revient même pas la première fois.
Je me demande comment il dort dehors. Il est déjà très tard. Reposons-nous d'abord. Sans nous, je ne sais pas. Il dort bien. Le contrat arrive. Il doit dormir très paisiblement. Dormir si longtemps. Pas habitué à dormir. Seul merci. Depuis tant d'années, le grand oiseau arrive. Je m'y suis habitué. Je suis habillé comme ça. Pour la cérémonie, je ne ferai pas honte, hein, c'est très beau. À mon avis. Le goût de Dae est bon. Allez, allez. Souviens-toi de Chuan Chuan. Du cadeau pour Monsieur Gu. J'espère que ce Monsieur Gu ne le dédaigne pas, ça ne devrait pas. Il a l'air si bien. Enfin, je vais le voir en vrai. J'ignore. Ce jeune entrepreneur. À quoi ressemble-t-il? On est curieux aussi. Alors je file. Monsieur Liu, cela fait longtemps. Vous allez bien. Pas en forme. Un de plus. Très bien, très bien. Félicitations. Tu vas bien. Cette tenue est vraiment jolie. C'est digne d'un grand hôtel. Tant de monde. Monsieur le patron, voici ma carte. Eh bien, je suis de la ferme porcine Nankiao. Ma carte. Nos cochons sont des porcs de montagne et des porcs à pétard. On dit que vous êtes un grand nom de la restauration. Pour les affaires, pensez à nous. N'est-ce pas le nouveau fournisseur de l'hôtel Swan? Je ne pensais pas que le patron serait une jeune fille. Les femmes surpassent les hommes. L'hôtel Swan l'a approuvé. Les compétences sont bonnes. Je vous prioriserai à l'avenir. Je cherche un nouveau travail. Une femme de campagne sans culture. Tu vends du mauvais porc, c'est honteux. Que dois-je faire alors? Ai-je dit faux? Quand Yanking viendra, il te chassera. Pas du tout. Quel crime ai-je commis? Je te dis que je ne connais pas ton Yankee. Arrête ton jeu. Sans toi, il m'ignore. Alors, fais-le venir. Face à face. Le directeur Gu arrive. Le directeur Gu est si jeune. Pour fonder une si grande chaîne d'hôtels, vraiment prometteur. Un accident l'a rendu amnésique. Ce qui a retardé l'ouverture de l'hôtel Gu Yanking. Te voilà. Je me présente. Je suis Gu Yanking, fondatrice de l'hôtel Swan. Bonjour, directrice Gu. Ne sois pas si distant avec moi. Donc tu n'es pas rentré hier soir. Mémoire retrouvée. Ou tu t'inquiètes encore? Inquiétude inutile. Le jour de l'enlèvement. J'ai retrouvé la mémoire. Sans te le dire, pour un cadre officiel. Ne m'en veux pas. Je ne suis pas si mesquine. Je suis ravi pour toi. Félicitations. Tu as retrouvé ta famille. Désormais tu es le patron Gu de l'hôtel Tian. Plus besoin de venir travailler chez moi.
frère Yangin. Il n'arrêtait pas de dire que son fiancé. Je dois y aller. Continuez. Qu'est-ce que c'est? C'est une éleveuse de cochons, elle pue. C'est la personne que j'aime. Et deviendra ma femme. Je veux que tu parles avec respect. Il m'a recueilli juste pour me donner une chance de l'aimer. Je l'aime. Parce qu'elle est assez remarquable. Mais mon oncle et ma tante disent qu'on se mariera sur. Ça n'a jamais été que leur souhait. Va voir qui t'a dit ça. Je n'ai pas accepté. Ni n'accepterai. Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle a dit qu'elle m'aimait. Ce que je viens de dire. Tu as tout entendu. Je t'aime. Veux-tu? Je veux dire. Accepterais-tu? Un mois pas que Guda accent aigu. J'en ai déjà trop dit. Je n'ai pas digéré. Donne-moi du temps. Alors demain. Monsieur Gu enquête sur vous depuis quelques jours. Il a rassemblé des preuves contre vous. C'est vous qui m'y forcez. Doucement, doucement. Faites attention, c'est parfait. Cette boutique. Quel bonheur. Avec ça, on voit les dames, sans aller au marché. Dis donc, mon en si peu de temps. T'es devenu riche, t'as fait fortune où? Je suis rentré au village natal. Viens, viens. Grand frère Nan Kiao, la grande oie est de retour. Elle nous a apporté plein de choses pour nous les offrir. Regarde un peu, ce patron Gu dès le matin. Déjà si généreux, pour être un enfant. T'es fâché. Si je dis oui, alors merci, je te présente mes excuses. Pardon de t'avoir fâché. Quel directeur Gu? Qui ça bon visionnage? De quel PDG Gu parlez-vous? Vous n'étiez pas tous curieux. Le PDG de l'hôtel du Si. À quoi il ressemble? Il est comme ça. Ma grand-tante par alliance. Ça va, ça va. Quand j'ai su. Pas si exagéré que ça. T'es pas mal, mon gars. C'est pas la richesse. C'est le dieu du jeu devenu milliardaire. Non, non, non. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu bosses à la porcherie? T'as de l'argent. Ne laissez pas notre Nan Kiao. N'imitez pas. Ce petit morveux. Oui, oui, oui. Bon, bon, bon. Les travaux à la porcherie sont finis. À jaser ici. Attendez. Il y a du travail. Allez, allez. On y va alors. Tu tiens encore la main. Ma question d'hier. As-tu réfléchi? C'est qu'une demi-journée. C'est déjà le... Je n'en peux plus d'attendre. Aie pitié de moi, s'il te plaît. D'accord alors. Le grand patron dépense sans compter. Tout ce que tu as acheté suffit à balayer la ville de Nan pendant plus de 6 mois.
C'est tout appris du patron. Tu es contente. Très satisfaite. Si tu deviens mon homme, tu en apprendras bien plus. Pourquoi acheter tout ça? Je l'ai pris en sortant de l'hôpital. Je voulais te l'offrir. Ça te plaît? C'est vraiment brillant. Ça doit coûter cher. C'est une bague de mariage. On n'en a qu'une. Je prends la plus chère. Pas question. C'est vrai aussi. Ça veut dire que, dans ma vie, tu m'as bien piégé. Tu veux chercher quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas me l'offrir. Je dois aussi t'offrir. À la foire, je vais t'acheter 10. Je te tiens bien. T'empêche de fuir. La nouvelle nourriture achetée. À WenQNG. Cette odeur est. Où est-ce donc? Madame Zhang vous... Où est Nan Qiao? Nan Qiao a été enlevée par des inconnus. Ce mot était sur son front. Regarde vite. Je vais la sauver. Ne t'arrive rien. Dégage, pas de temps à perdre. Où est Nan Qiao? Yan King. Pourquoi tant de hâte? Cette femme qui t'importe tant. Je veux juste voir. Bien sûr que je la protégerai. Quant à toi, ce que tu as trouvé avec paix. Es-tu vraiment prêt pour une fille? À tout abandonner. Assez de bavardage. Voilà des années de pot de vin. Preuve de détournement. Tu as tiré ce... Cette fois je passe l'éponge. Franchement je ne m'y attendais pas. Tu en as trouvé pas mal, dis donc. Quel dommage. Vous finirez toujours par perdre. Aujourd'hui. Je vous ferai tous mourir ici. Ce sachet porte chance. Je veux te laisser la chance. Demain, j'irai en t'en acheter 10. Je te les achète tous. Tu ne pourras plus courir. Bien, j'attends. Je n'ai pas eu le temps de te dire. Que moi aussi, je t'aime. Je vais mourir.
Que va devenir Guillaumet? La nation nous rendra justice. Tant mieux. Sais-tu comment? Où je t'ai vu t'évanouir. Inquiète. D'accord, d'accord. Tu l'as dit 100 fois. Tu t'impatientes. Pas du tout moi. Je disais, je serai toujours à tes côtés. Puisque guéri. On se marie demain. Je suis pas encore prête. Que as-tu à préparer? Viens juste toi-même. Je m'occupe du reste. Les 10 bagues promises. Pas encore acheté. 10 et j'en veux 100. Chaque année, tu m'en offres un. Jusqu'à ce que je ne marche plus. Mais combien dois-je gagner pour pouvoir t'entretenir?